Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver chaque lundi pour la vidéo des actualités germinoises. Comme l'année dernière, retrouvez les infos de la vie de Saint-Germain-du-Puy. Au sommaire cette semaine, les manifestations du 15 au 21 octobre, ensuite les futures manifestations de la semaine prochaine du 22 au 28 octobre et je terminerai par l'interview de la semaine consacrée à Saint-Germain-Mouetail. Samedi 13 octobre, une Germinoise a été élue Miss Beauté France 2019 au CAF de la Mignonne à Sancerre. La municipalité s'associe à moi-même pour la féliciter et lui souhaiter une année de règne riche en expérience. Il s'agit d'Audrey Thierry, qui faisait partie de la liste Saint-Germain Ensemble, conduite par Marie-Christine Baudouin. Merci aux Germinoises et Germinois qui sont venus à la rencontre des élus dans les différents quartiers. Le nouvel adjoint à la démocratie participative, Éric Lepavou, vous dressera un bilan prochainement dans les comités de quartier. Jeudi 18 octobre avait lieu le cross du collège Jean Rostand. Tous les collégiens, sans exception, ont participé au profit de l'association Le Petit Plus de Lucas. Grâce à eux, 3 400 € environ ont été récoltés. 80% seront reversés à l'association, les 20% restants pour le foyer socio-éducatif du collège. Bravo aux classes de 6e 6, 5e 5, 4e 5 et 3e 2 qui terminent premiers. Samedi 20 octobre avait lieu un match de handball avec le H-Élan contre Aubigny. Bravo à nos Germinois qui ont gagné 22-21. Découvrez les manifestations du 22 au 29 octobre. Du 20 octobre au 17 novembre, venez découvrir l'exposition sur les héros oubliés de la guerre 14-18 à la bibliothèque Marguerite Renaudin. Samedi 27 octobre, Cher VTT Vélo Passion vous propose le prix de cyclocross de la municipalité de Saint-Germain-du-Puy de 10h30 à 16h aux alentours du restaurant intergénérationnel et du gymnase Yannick Souvray. Dimanche 28 octobre, Villemenard-Cœur-en-Berry vous propose sa deuxième randonnée pédestre de 9 km. Départ au château de Villemenard à 9h30. Pour terminer les actualités germinoises, voici le portrait de la semaine consacré à SGMT 18. 6, 7, 8, 9, 10.
10, on repart. Bonjour Cyril, vous êtes coach de kickboxing au sein de Saint-Germain-Muay Thai d'ailleurs, il paraît. Donc dites-moi tout sur cette association. Alors c'est une association qui comporte deux activités sportives en fait. Vous avez le Muay Thai, boxe thaïlandaise, plus le kickboxing. Voilà. Là ce soir c'est un cours de boxe thaï, Muay Thai. Donc, vous avez un cours éducatif qui est sur la gauche directement, avec enfants et adultes. Et à votre droite, vous avez des compétiteurs. En fait. Voilà. On est obligé de séparer deux groupes pour les compétiteurs et pour l'éducatif. Voilà. Donc en fait, on fait boxe thaï le lundi de 19h à 21h, le mercredi de 19h30 à 21h30, et on fait le kickboxing dans les autres salles, dans le dojo et dans la salle de danse, le mardi de 20h30 à 22h, et le jeudi de 20h à 22h. Voilà. Alors un petit historique peut-être de cette association, quand est-ce qu'elle a été créée? Elle a été créée alors au départ il y a 5 ans, c'était un tout petit club très familial avec peu d'adhérents, on était autour d'une cinquantaine. Et à la suite de ça, il y a Aurore Intavante, la nouvelle présidente du club qui est intervenue, qui a pris les rênes de ce club-là. Maintenant, ça fait pratiquement 3 ans qu'on a fait ce club et on est autour d'une centaine d'adhérents, donc beaucoup plus important. Le club il grossit de plus en plus. Comme vous pouvez voir, on a un ring cette année, ça commence à être un club très sérieux. Il n'y a que d'adhérents qui demandent à venir s'entraîner ici. L'année dernière, vous avez obtenu un label 2 étoiles. Ce label, en fait, c'est par rapport à la Fédération française de Muay Thai et de kickboxing et de discipline assoupée, la FKMDA exactement. Ces étoiles, ça consiste à avoir un club, savoir s'il y a des diplômés, savoir s'il y a un ring, s'il y a des instructeurs arbitres, il y a beaucoup de choses en question. Pour l'instant on est 2 étoiles parce qu'on a pas mal de diplômés. Après si on a un ring cette année, je pense qu'on va avoir un label supplémentaire, ça on le saura l'année prochaine. Ça consiste à ça. C'est une qualification au niveau de notre club. Voilà, tout simplement. Alors au niveau coach? Alors au niveau de coach, moi je m'appelle Cyril, je suis éducateur sportif en fait, juste pour le kickboxing. Kickboxing, c'est un sport pied-point. Voilà. C'est de la boxe, pied-point. On frappe souvent avec les tibias, au niveau des jambes on a le droit de frapper au niveau du visage, au niveau du buste et au niveau des jambes. Voilà. Plus les gants, on a le droit de frapper au niveau de la tête et au niveau du torse, tout simplement. Après il y a une deuxième activité, le Muay Thai, dit boxe thaïlandaise. La boxe thaïlandaise est beaucoup plus complexe, ce que vous pouvez voir, c'est que, on va le prévoir tout à l'heure, il y a les poings, il y a les jambes, il y a les genoux, il y a les coudes, et en plus, il y a encore du corps à corps, c'est-à-dire on a le droit de projection aussi, c'est assez complexe. On va avoir quelques petites vidéos, comme ça vous pourrez comprendre ce que c'est comme sport. Alors il y a combien de coachs en tout? Alors il y a 6 coachs diplômés BMF. Donc dans les 6 coachs, on a David Hervé qui est juste devant, le coach des plus jeunes, c'est-à-dire tout ce qui est enfant jusqu'à 12 ans, plus les adultes. Il y a Olivier, futur coach, là il est en pleine préparation. Donc je pense que pour 2019 ça devrait être bon, il sera futur coach avec diplôme en 2019. Voilà, on fait ce qu'il faut. On va avoir une 3e étoile. Donc le 7e quoi. Voilà. Le 7e. Il y a Cyril, qui est très timide. Donc il coach aussi les enfants avec David, plus les adultes aussi. D'accord. Et nous avons, on va se rapprocher un petit peu par là, vous avez Bruno Intavong, qui s'occupe des coachs
boxe style. Il a aussi le diplôme de kickboxing, mais sa spécialité c'est la boxe style. Et comme il a un bon vécu au niveau de la boxe en compétition, donc il s'occupe essentiellement de la compétition. Bon, on peut dire que c'est le mari de la présidente. Oui. Oui, j'en profite, il s'entraîne sur un superbe ring qu'on a eu cette année. D'ailleurs, en parlant de ça, on voudrait remercier la mairie, parce que c'est quand même grâce à la mairie qu'on a pu avoir ce ring. Je pense qu'on va emmener la compétition au summum avec ce ring. Voilà. Merci encore. Alors donc là, aujourd'hui, tous les coachs sont présents ou ça tourne? Il y a un petit absent, normalement tout le monde vient, la plupart du temps on est tous là. Il manque un coach qui s'appelle Laurent Leroux, professeur de boxe Thai Muay Thai, qui s'occupe aussi essentiellement des compétiteurs avec Bounin Tabou. Il est absent, il sera là mercredi. Très bon vécu aussi au niveau de la compétition. Eh bien, merci pour tous ces renseignements et puis rendez-vous aux prochaines compétitions. Merci à vous. Merci d'avoir suivi les actualités germinoises. J'espère que cette nouvelle version vous plaira. À la semaine prochaine. À bientôt.